Comme vous le savez, le Mali, à l'instar de nombreux pays, pour ne pas dire le monde entier, sont confrontés à des défis liés au changement climatique. Et naturellement, cette thématique liée à l'économie verte vient à point nommé parce que ça nous permettra de connaître des alternatives. Quelles sont les alternatives, les astuces que les jeunes entrepreneurs en particulier peuvent mettre en place? Oui, je trouve que c'est une initiative pertinente de la part de BenLab. À mon avis, c'est des exemples aussi à suivre. Je trouve que c'est une bonne initiative de nous réunir sur des thèmes précis comme ça, des thèmes où il y a énormément d'enjeux et où il y a énormément de défis. Le plus grand défi, à mon avis, lié à l'économie verte est avant tout d'abord un défi de promoteurs. C'est-à-dire c'est les individus et les jeunes promoteurs passionnés par l'environnement, passionnés par le développement, par l'économie circulaire et qui peuvent vraiment décider de dire « Ok, écoutez, moi je m'engage dans telle filière ». Ils sont acteurs de cette croissance verte, mais sans forcément le savoir, puisque la définition n'est pas forcément celle que tout le monde aurait. Et croissance verte, concrètement, comment les jeunes le définiraient? Alors, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais ce serait intéressant justement d'avoir leur retour. La notion de croissance doit interpeller tout un chacun, parce qu'en fait, l'homme vit avec la nature, on est en fait interdépendante. Toutes les ressources que nous consommons, nos habits et tout, ça vient de la nature. Pour moi, l'entrepreneuriat vert, c'est l'entrepreneuriat qui permet d'être résilient à tous les chocs exogènes et qui permet réellement de répondre aux besoins du marché en utilisant de façon durable à la fois les ressources, mais également la technologie et l'information requise. C'est des sujets, on se rend compte sur le terrain, qui sont difficiles à développer. Donc c'est important de nous réunir comme ça, plusieurs acteurs, pour discuter. Bon, ici il faut banaliser, l'emploi vert n'est pas autre chose. Quand ma maman, comme je l'ai dit dans la présentation, elle fait les beignets, et c'est de l'emploi vert. Parce qu'elle fait les beignets, les haricots qui viennent du village, qui est cultivé par des femmes et des hommes, donc qui vient en ville, qui est transformé, qui est commercialisé. Mais au Mali, je pense que les gens en général ont tellement d'autres priorités, beaucoup plus primaires, beaucoup plus basiques. Donc l'environnement, c'est quelque chose qui est un peu secondaire et qui c'est pas vraiment une priorité. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à peut-être parler avec des termes un peu plus simples aussi et en donnant des exemples qui leur font caisse de résonance. En fait, j'ai beaucoup appris des choses sur l'entrepreneuriat et puis sur l'entrepreneuriat vert. J'ai énormément appris, et notamment dans le domaine de l'agriculture, donc son impact sur l'environnement. Je pense qu'on se doit d'être vraiment pragmatique, arrêter de parler d'environnement. Il y a des tas d'études qui ont été faites. Maintenant, nous, on est acteurs de développement, on travaille avec la jeunesse. Il faut qu'on soit pratique, pragmatique, en proposant des choses concrètes qui peuvent rapporter de l'argent et en même temps qui ont un impact sur l'environnement. C'est plutôt nécessaire et je me réjouis déjà de venir pour le prochain, en tout cas au moins pour poser des questions dans le public.